La suite du DAF. Ain Vav, on est en haut. Ain Vav, Hamoud Aleph. À la cinquième ligne à partir du haut. Sha'alu Talmidav. Et Rabbi Shimon ben Yochai. Mipne mal lo yarad lahem l'Israël man. Pa'amachat bashana. Pourquoi les Bnei Israël n'ont pas reçu la manne une fois par an, de quantité à suffire pour toute l'année? Et pourquoi ils recevaient à la place de ça, ils recevaient tous les jours? Amar lahem shol lachem mashal. Il leur a dit, Rabbi Shimon, je vais vous donner une histoire. Lema adam ardomé, les melech basar vadam sheyesh lo ben echad. Pasak lo mezonotav pa'amachat bashana. Velo haya magbil pene aviv. Et là, pa'amachat bashana. Alors, c'est l'histoire d'un roi qui avait un fils. Il lui a donné sa parnassa pour toute l'année une fois par an. Et donc, le fils venait voir son père une seule fois par an. Ça veut dire qu'il venait voir son père que pour faire les comptes. Ahmad, ou Pasak Mezonota, Verolium. Il a dit voilà, maintenant je vais te donner la parnassa tous les jours. Vaya Magbil Pene Aviv Kol Yom. Et comme ça, il rencontrait son père tous les jours. Af Israël Mish et Eshlo Arba'a Vachamisha Banim. Alors en Israël, celui qui avait 4 ou 5 enfants, Aya Doeg, Veomer, Shemelo Yeredman, les Macha, Venimseu Kulan Metim Barav. Ah, lui, il avait vraiment peur parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant, il peut se dire bon, bah, s'il n'y a pas de manne demain, je vais tenir, même 2 3 jours, je peux tenir le temps de me débrouiller. Mais lui, il est là, il a 5 enfants, en bas âge, il a rien à manger à part la manne. Et là, Behemet, lui, il est Doeg, il a très peur. Et là, Nimtseu Kulan Mechavni met les Bam, la Wiem Sheba Shamaim. Et ça faisait le fait qu'ils n'avaient pas la parnassa pour plus longtemps qu'un jour, ça faisait qu'ils dirigeaient tout le temps leur cœur vers Hachem. Davar acher shayu ochlin oto keshehu ham. Ah. Une autre réponse, c'est qu'on te l'amène quand il est chaud. Comme c'est tous les jours, il le mange, tous les jours, il était chaud. La manne, elle était chaude alors. Oui, pourquoi pas. Comment? Pourquoi pas. Non, les Rachamim c'était chaud, les autres c'était pas chaud. Ah. Où vous voyez ça? Parce que c'est tombé à côté, les Rachamim ça tombait à côté de chez eux, et les autres ça tombait plus loin. Donc le temps d'y aller c'était plus chaud. Ça le refroidit alors. C'est pour les Davar Rechaim. Acher, ça, c'est pas. Il y a deux possibilités. Il y a un qui dit Kishoham et l'autre pour ne pas les fatiguer, aller d'un endroit à l'autre. C'est pour ça que ça leur Ah, bah oui, c'est ça celui-là. tombait juste. Davar acher, mais pene Oui, Massoy oui, ADR. Massoya Ah non, derrière, Massoy tout ADR, à c'est un fait. autre. C'est un Oui, autre c'est pied rouge. un autre pied rouge. Mais Ça c'est n'a rien pas. à voir avec la chaleur, Massoy ADR, là avec ici, c'est une Ham. autre explication. C'est que s'il C'est donne une Davar fois par Acher. an, après il faut le transporter. C'est-à-dire Voilà. chacun il doit transporter une immense quantité de manne pour toute l'année. Oui, l'explication où on dit que effectivement Celui de Sadikim c'était proche. chaque jour exprès euh, pour avoir le contact avec Akash Baruch Hu, donc la manne est tombée chaque jour et non pas une fois tous les. Voilà. Alors ça rappelle un petit peu à propos du Nahash, du serpent. À propos le serpent, quand il était, alors, qu'il soit maudit, le serpent au niveau de Hava, etc. Son manger, c'est la poussière de la terre. Mais justement, il me laisse tranquille, il mange, Ah, je ne veux plus le voilà. voir, je ne veux plus entendre parler de lui. Ouais. C'est Auto il gagne. Toi, Ignan. וכבר היה רבי טרפן ורבי ישמעאל וזקנים יושבים ועוסקים בפרשת המן. Et c'était une fois où on avait Rabbi Tarfon, Rabbi Ishmael et les sages qui parlaient de la manne. Il y a Rabbi Lazar Amodai, Yosef Benem, il était parmi eux Rabbi Lazar Amodai. Na Rabbi Lazar Amodai ve'amar. Il a parlé, et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar? Man sheyarad lahen le Israël, aya gavoa shishim amar. La manne qui tombait au Israël, elle avait 60 amas de hauteur. 30 mètres. Ouais. D'accord. Amar lo Rabbi Tarfon Modai. Amar lo Rabbi Tarfon, il lui dit Modai, ad matai ata megabel dvarim, mais viens allez nous.
Dvarim, Il lui dit jusqu'à quand tu ramasses des choses et tu les jettes sur nous? Il dit Me'ain lecha. C'est un lachon pour dire Me'ain lecha, une chose pareille. c'est une Alors le Rabbi, invention. il lui dit mon maître, Mikra Nidoresh. Regarde, je vois un pasouk. Hamesh Esre Ama Milemala Gavro Amaim Vaichusu Harim. Ça, c'est dans le Noach. Le déluge. 15 amot d'eau au-dessus des plus hautes montagnes. Vechi Hamesh Esre Ama Baemek. Hamesh Esre Ama Oui. Beharim. Alors, il y a écrit comme ça dans le pasouk. 15 amot milemala Gavro Amaim. Et ensuite, il y a écrit aussi Vaichusu et Harim. Donc on a eu 15 amotes de hauteur. Est-ce que ces 15 amotes d'eau, elles sont à mesurer dans la plaine? Comme dans la montagne, comme est-ce que c'est vraiment le même tarif pour tout le. Voilà. Et 15 amotes aussi dans les montagnes. Vechimaya, shure, shure, kayame. Et est-ce que l'eau, elle peut se tenir à des différentes hauteurs, Birlal? C'est pas possible. L'eau, elle se met plate. Donc Bevadaï. Alors, on va voir comment il apprend de ce passage. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore. Im tomar mile marlala arel, c'est nous irachi. Velo piresh bar, roba bikara. Vechichamesh esre me bar. D'accord, on a bien compris la question. Veod, il pose une autre question. Teva echisagia. Comment la Teva, elle est montée? Parce qu'on dit qu'elle est montée en haut des montagnes. Elle s'est posée sur Are Ararat, alors qu'au départ, elle est partie de la plaine. Alors, et la bevada, niv, keu kol ma'enot temraba adesh vumaya ba détouré. Vada, chamesh esra milemala gavru amaim. Alors, on est obligé de dire que quand l'eau, on dit que les ma'enot, elles se sont ouvertes, l'eau, elle a coulé, jusqu'à que l'eau, elle s'est égalisée en hauteur au niveau des montagnes. Et en plus de ça, il y a eu 15 amotes qui ont recouvert les montagnes. Non, pas 30. Ça veut dire là, on voulait savoir si quand on disait 15 amotes, il y avait tout le temps une hauteur de 15 amotes d'eau. Là où tu ailles. Ou alors, il y a 15 amotes au-dessus de la plus grande des montagnes. Ça veut dire qu'au-dessus de tout le reste, il y a des milliers d'amotes. Et la question se repose, pareil. Pri Hamesh Esre Ama Be'amek, Hamesh Esre Bashvila, Voilà, Hamesh c'est Esre ça. Ba'arim, c'est pareil, ça change rien, la question reste. Parce qu'on a la question qu'on avait sur les 30 Amot, c'est la même que celle de Hamesh Esre. Ça Alors change rien. là, regardez le Rashi. Teva et Chisagia. La Teva, comment elle est montée? Et Achalta les rochers Harim. Comment elle a fait pour monter en haut des montagnes? Et là, Alkor, Armilema, Aladik, Ramina, Shamaimou. Il était obligé de dire que quand c'est écrit dans le Pasuk, on a Chamesh Esramot Milema là, c'est Mina Shamaimou. Qu'est-ce que c'est ce Mina Shamaim? C'est-à-dire du ciel. Chamesh Ça Esramot veut dire Milema là. à partir du ciel jusqu'en Mine bas. Harim. Ah, c'est ça. On Hein. peut dire Mine Harim. Depuis les Ah oui, montagnes. non, c'est sûr. Vachikamar, Aliedege Shamim Gavru Tet Vavama. Uminateom Yatzut, Chila le Malotabik Od Vashfelot Sheishvu les Raché Harim. En fait, comme ça. Ouais. De l'eau, des sources du Ça va sol, bien? ça s'est rempli d'eau jusqu'aux montagnes. Ça, c'est l'eau d'en bas. Et la pluie qui a rajouté 15 amotes à l'eau qui venait d'en bas, et l'eau qui venait d'en bas, elle arrivait jusqu'aux montagnes, plus 15 amotes de la pluie, on arrivait au-dessus des montagnes 15 amotes. Ok, ça c'est qu'est-ce qui ramène Rabbi Ishmael. Il dit Vechi, et Mida Merouba. Il lui dit maintenant je te demande une chose. C'est laquelle la plus grande des midot d'Hachem? Midat Tova ou Midat Puranut? C'est la Midat Tova ou c'est la Midat des. Quand il envoie des Puranuyot? Et Veomer, Midat Tova, mais Midat Puranut. On va dire que c'est la Midat Tova qui est meilleure. Des Midat Puranut. Ou Omer va Rubot Hashamaim Niftachu.
Comment on voit? Parce que au niveau de la Porano du Maboul, on dit va Arubot Hashamaim Niftahu, Hachem il a ouvert les, Les les- cataractes du ciel. voilà, les cataractes, comme ça on dit. Cataracte, ouais, cataracte. En français, c'est comme ça. Je sais pas, en anglais, je sais pas, mais Ok. cataracte, ça veut dire. Et donc minimum de Rabim, parce qu'il a dit ça au Rabim, c'est deux. Donc il nous dit Rashi, Bemidat pour Anout ou Omer va Arubot Hashamaim, Lo Yarad Maboul et là derrière Shte Arubot. Par deux chemins, l'eau est arrivée. Maintenant, Bemida Tova ou Omer. Dans la Mida Tova de la Man, dans les Teilim 78, on en parle de la Man. Il dit Vaïtsav Shechakim Mimaal, Vedalte Shamaim Patar. Il a donné l'ordre aux cieux, il a ouvert les portes du ciel. Vayam Ter Aleman Le'echol. Il a fait tomber, il a fait pleuvoir sur eux la manne à manger. Udgan Shamaim Natan Lamo. Et la moisson du ciel, il leur a donné. Kama Arubot, Yesh Bedelet, Arba. Combien de Harubot il y a dans une porte? Il y en a 4. Ve Arba, maintenant, Arekan, Shmone. Pour arriver à deux portes, comme on a 4 Harubot dans chaque porte, ça nous fait 8 Harubot. Nimtza, Manchi Arad Laem le Israël, Gavoa Shishimama. Alors qu'est-ce que c'est là, une Aruba ici? J'ai l'impression que c'était des portes. Comme on voyait dans les vieux films sur les shtetl, c'est les portes de magasins, il les ferme. Alors c'est en deux battants. Et quand il la ferme en entier, il peut aussi décider de l'ouvrir à moitié que en haut, la moitié du haut. Et il ouvre la moitié du haut et il peut faire un magasin. Et il peut refermer, ça veut dire c'est une porte, elle a deux battants et chaque battant, elle peut s'ouvrir que la moitié. Alors ici, on a Dalte Shamaim Patar. Il a ouvert les portes du ciel. Les portes, c'est deux minimum. Dans une porte, on a 4 Arubot. Et Arubot, c'est 4 ouvertures dans une porte. Et donc, on a deux portes. 2 fois 4, 8. Ok, donc 8 chemins qu'il a ouverts dans le ciel pour donner de la manne. Maintenant, comment on arrive à 60 amot? Parce qu'il dit à Ishmael que la manne, elle faisait 60 amot. Quand elle tombait, c'est 60 amot. Comment on arrive à 60 amot? Parce qu'on a eu, avec deux ouvertures du ciel de Maboul, on a eu 15 amot d'eau. Parce que ce qui est tombé du ciel, ça a fait que 15 amot d'eau. Ce qui est venu des sources de la terre, ça a recouvert la terre jusqu'au pic des montagnes. Et ce qui est tombé du ciel, ça a fait les 15 amot en plus. Et ça, c'était en ouvrant deux tuyaux dans le ciel. Alors si j'en ai ouvert deux, j'ai eu 15 amot. Si j'en ouvre 8, ça me fait 15 et 15, 30, 30 et 30, 60. Voilà le cheshbon de Rabbi Shmuel. Nimtza, man de l'âme Israël, Gavoa Shishimama. C'est comme ça que j'ai appris, parce que Rabbi Akiva, il lui a dit, eh oh, 60 amot, d'où tu sors des choses pareilles? Alors il dit oui. Tanya ici ben Yehuda Omer, man de l'âme Israël, ayamid gaber veole, ad sheroinoto, kol malche mizrach umarav. Alors il dit comme ça, ici ben Yehuda, que la manne qui tombait à Israël, ayamid gaber veole. Il y en avait de plus en plus, et ça montait tellement haut que même les rois de Mizrach et Maharav, ils étaient loin, ils voyaient des tours de manne. Chez Neymar, Attendez, si on dit 30 mètres, la manne, elle est la hauteur, 30 mètres de hauteur, il y avait la manne 30 mètres de hauteur. Mais alors comment, d'autre part, on dit que c'était à la porte de chaque tente des Bnei Israël. Toutes Bnei Israël étaient aussi à 30 mètres de haut. mais ça recouvrait pas tout, ça veut dire Ils ça. avaient chacun dans leur... il y avait... Ça s'il y tombe avait devant une seule chez lui. personne, Et s'il a de la place, devant chez non, lui, non, et il a 30 mètres de hauteur. il faut qu'il soit aussi en hauteur. Ah, il peut commencer à Mais prendre non, par en bas. euh, La question, c'est pourquoi il a besoin d'autant si c'est ouais, pas ça les tous les jours. franchement, moi, si je dois aller à la boulangerie et qu'on me met les halotes à 30 mètres, la vérité, je m'en passe, hein, des halotes de chaque. Alors, regardez d'où il apprend qu'on avait une tellement grande manne qui dit Ta'aror lefana et shulchan neget sorerai. Tu as mis
Tu as mis la table devant moi et mes ennemis ils l'ont vu. Kossi Revaya. Et maintenant mon verre, il est rempli. Ce passouk, il a été dit sur la génération du désert. Et ce passouk-là, c'est ceux qui ont mangé la manne qui l'ont dit. Ta'arwach lefanai shulchan neget sorerai. Amaraba yeshma mina, kassa de David le almadeate. De là, tu peux apprendre, il dit à Abaye que le verre de David, Améler, pour le monde qui vient, parce qu'il va faire un kidouche. La de la voix, David Améler, il va faire un grand kidouche. Celui de la Havdalah, non? Je sais pas, mais en tout cas, il aura besoin d'un verre. Ouais. C'est la Séouda de la de Lavo, la Séouda Taliviatan. Comme ça, ils disent le Maharsha. Alors lui, il va faire le Kos Bracha. Alors son verre, combien il mesure? Matan ve'esrin ve'had loga. 221 log, mahazik. Il retient dans son verre. Chez Neymar, Kosi Revaya, Revaya, Bemegematria, Achiyave, c'est la Gematria de Revaya. Combien ça fait un log? Nous, on boit Revit à log. Rod? Le Revit, c'est Revit à log. Donc un log, c'est 4 Revit. Et là, on a combien? 221 x 4, ça fait 884 Revit. Et 8,5 centilitres. Non, 884 fois 8,5 centilitres. Alors, Fois 8,5 centilitres. ça fait combien? Bon. On va regarder ça. C'est 8,5 centilitres le Revit? Alors mettez 8,5 fois 884. Ça, c'est des centilitres, ça? Centilitres. Donc ça fait 2414 centilitres. Ça fait 214 litres. Ah, 200 litres. C'est ça, un log, c'est presque un litre. 240 litres. Un verre de 200 litres. Bon, David, il est grand, hein. Faut pas oublier. Ah, la Damia. Maintenant, hein, on reprend le Cheshbon de Rabbi Lazar à Modaï. Ah, 800. C'est 33 centilitres, 34 centilitres. Quoi c'est? Ah Un oui, tiers de litre. ouais, c'est ça. 47 514. Un tiers de litre, ouais. Un log, c'est un tiers de litre. Ouais. Donc 221 log, c'est 70. C'est 74 litres. Non, 750 77 litres. centilitres. Non, c'était en centilitres. Donc on retire une virgule pour les 2 virgules. Là, on entend que un log ici, il me dit un log, c'est un tiers de litre. Si un revit, c'est 8,5. 4 x 8, c'est 2, 33, 5. C'est un tiers litre. 8,5 centilitres. 100 centilitres. Ouais. 8,5 par 4. Ouais. 100 centilitres. Alors ça fait un tiers de litre. Un log, ça fait un tiers de litre. Donc 221, ça fait 70 litres. 75 litres. 75 litres là-bas. Voilà. 5 litres. Non, 70. On retire 2 virgules. J'ai 220 logs. 220, ouais, 70 litres. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, 70 litres. Ala damia. Atam barba'in yamin. Acha hada sha'ate. Ah ouais. Atam le kule alma. Acha le Israël le houdé. Venafish le outré. Alors là, c'était le calcul de Rabbi Lazar. Le calcul sur la taille de la manne par rapport aux fenêtres du ciel qui s'étaient ouvertes pour le Maboul. La Gemara, elle repousse sa preuve. On avait dit les 2 fenêtres du Maboul, ça faisait 15 amot. Il dit attends, les 2 fenêtres du Maboul, combien de temps c'était ouvert? 40 jours. Ici, pour la manne, c'était un moment à chaque fois que ça s'ouvrait, ça descendait la manne et après ça se refermait. Atam, les coulées Alma. Là-bas dans le Maboul il est tombé pour le monde entier. Donc ça veut dire que ça tombait à un endroit et ça se diffusait dans le monde entier. Donc quand tu trouvais 15 amot, c'était 15 amot quand c'était éparpillé. Achal Israël Echoudé. Ici, ça tombait que à côté du Ham Israël. Venafish Léoutré. La Gemara elle dit. Et ça peut être beaucoup plus en fait que 60 amot.
Là, on parle des hamots de la manne. La hauteur qu'elle prenait. Il a posé deux couchottes, la Gemara. Elle a dit, toi, tu m'as fait un calcul, Rabbi Elazar, par rapport à l'eau du Maboul. Comme il y avait là-bas deux fenêtres, ça fait 15 amotes. Mais il dit, là-bas, attends, deux fenêtres ouvertes pendant 40 jours, ça fait 15 amotes. Là, c'était un moment tous les matins, donc ça doit être plus petit. Il dit, ou alors je te pose une question à l'envers, ça doit être plus grand. Parce que là, les deux fenêtres, elles mettaient de l'eau. Et l'eau, elle s'éparpillait pour tout le monde. Alors quand tu trouves 15 amotes, en fait, c'est une immense quantité d'eau qui, au final, ça fait 15 amotes de hauteur au-dessus des montagnes. Alors que là, sur le Ham Israël, c'est un petit macam, c'est Shalosh par Saot, le Mahan Eshkrina. Alors là-bas, ça doit être beaucoup plus. On affiche les hauts de fait. Rabbi Lazar Amodai, Pticha Yamar. Lui, Rabbi Lazar, il a une Xerashava. Et c'est connu que la Xerashava, c'était une massorette de Rav à élève, et c'est possible que certains élèves, ils avaient une massorette et les autres, ils n'avaient pas. Et lui, Rabbi Lazar, il a la massorette, il s'écrit Pticha dans les Arubot Hashamaim, c'est écrit Pticha Bedaltot Aman. De là, il fait la Xerashava, que c'était la même Pticha, donc c'est juste x4. Donc il arrive à ses 60 Amorot. On reprend sur la Mishnah. Asur Ba'achila. On a dit qu'on ne pouvait pas manger à Kippour. Haner Hamisha. Inuyim, c'est 5. Mortification. Kenegedmi. Où on voit le remès dans la Torah. Amar Afrizda Keneged Hamisha Inuyim Sheba Torah. Parce que toi, tu m'as dit dans la Mishnah une liste de 5 Inuyim. Où je vois dans la Torah qu'il y a écrit 5 Inuyim. Il dit ou Be'asor, Ve'ar Be'asor, Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, Ve'aita Lachen. C'est-à-dire avec ces mots-là, et à chaque fois on parle. Voilà, on a 5 fois, bisous, 5 fois Inouï. Donc 5 fois Inouï dans la Torah, ça fait 5 Inouïm. Ane Chamisha Avu Vanan Shitatnan. Bah d'accord, ça tu m'en as dit 5 psukim, mais toi dans la Mishnah tu m'en as enseigné 6. Shtiya Bichlal Achilai. Réponse, oui, 6 c'est quand tu comptes Shtiya et Achila comme 2, mais en fait, Shtiya et les Kaloul dans la Achila. D'Amar Resh Lakish, Minayin Lishtiya Shibichlal Achila. Ce que Resh Lakish nous a dit, au niveau du Maaser Sheni, il dit c'est une mitzvah d'amener le Maaser Sheni à Yerushalayim et de le manger là-bas. C'est écrit V'achalta lifnei Hashem Elohecha ma'asar deganecha tiroshecha veitzarecha tirosh chamraou vekarele v'achalta. C'est écrit tu vas manger et il lui parle aussi du vin. Et ben voilà, la preuve que shtiya c'est kaloul betor achila. Ça va faire un kazaït. Comment? Tu manges un peu de moins qu'un kazaït. C'est pas avec la shtia. Il faut manger un kazaït de maisonot par exemple. Ouais. C'est pas C'est mitzaref. pas mitzaref avec la shtia. D'accord. Chacun c'est séparé. Ah, au niveau des shiurim, ils sont pas mitzarfin. Là on voit que c'est pourtant un seul. C'est un seul inouï, ça veut dire c'est le même inouï. Mais le issour, on va voir, qu'il y en que c'est 2 issourim. Mimai. La Gemara, elle dit, mais attends, qu'est-ce que c'est qui me ramène comme preuve Reshla qui je vais dire ma déarlé allié de Anigron? Peut-être c'est écrit Ve'achalta au sujet du yaïn. C'est parce qu'il mélange son vin avec du Anigron. C'est quoi? C'est un plat dans lequel on mettait du vin. Alors, il mange un plat au vin. C'est pour ça qu'il dit tu ramènes ton vin à Yerushalayim et tu vas manger ton vin. Peut-être Béhémet, si tu vas le mettre dans tes plats. En plus, c'était un plat connu, le bœuf au vin et tout. Donc, La choucroute, des fois. voilà. Qui nous dit que Parce que le vin lui-même il nourrit. que c'est de la ch'tia et la Torah elle dit hey, tu manges du vin. Be'amar Rabba bar Shmuel anigron maya de silka ve'aksigron maya de kuloshilke. Comme il dit Rabba bar Shmuel, tout le monde connaît ce plat. Anigron, c'est le maya des silka. C'est maya des silka, voilà, c'est l'abkaila. Maïm sheshel kubaim tradin. C'est de l'eau dans laquelle on a fait tremper des épinards. Et oui, tu vas là-dedans. Tu vas ou pas?
Et on mettait du vin dans ce anigron. Ouais. Anigron, ça se buvait mélangé avec du vin. Axigron, maya de shilke. Et axigron, c'est un plat qui était fait à partir d'eau dans laquelle on avait fait reposer tous les autres irakotes. Anigron, c'est que avec le tered. Et là, Maravacha Bar Yaakov Meacha, Maravacha, il ramène une autre preuve que Shti Avachila, c'est ensemble. Il dit Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha babakar ubatson bayain ubashecha. Ça, c'est encore pour le Maaser Sheni. Tu dépenseras l'argent, parce que tu ramènes de l'argent de Maaser Sheni si tu as fait le transfert de Gdusha sur de l'argent. Tu viens le dépenser à Jérusalem, tu peux dépenser sur tout ce que tu veux. Bakar, tson, yain, shechar, même de la bière et du whisky. Youpi. Shechar, shtiaou. Ah, shechar, c'est une boisson, vekarier achamana, ve'achalta, parce que dans la suite du pasouk, c'est écrit ve'achalta encore une fois. Ah, il y a écrit bah yain ou bah shechar. Alors yain, on a vu que c'était pas sûr parce que ça peut être des plats au yain. Mais quand tu me dis shechar de la bourra, bah, la bourra c'est, tu me dis ve'achalta, c'est de la boisson. Voilà, shtia ve'achila, c'est ensemble. Mimai, ve'dilma achanami de'achle al yede anigron. Et d'où tu sais peut-être cet alcool-là aussi, c'est il le mangeait avec un plat. Shechar katav. La réponse, c'est que c'est écrit shechar. Le shechar, c'est boisson alcoolisée. C'est pas le nom whisky ou vin, c'est boisson alcoolisée. Midé des méchakers. Ça veut dire c'est quelque chose qui rend ivre. Si tu le mets dans le repas, tu le mets dans un plat, ça va pas te rendre ivre. Quand est-ce que ça rend ivre? C'est quand je le bois. Voilà, tu peux pas me repousser. Là, Béhémet, je bois de l'alcool et la Torah elle appelle ça achila. Vedil ma devela ke'ilit. Et peut-être on parle d'une devela ke'ilit. C'est marrant, c'est comme ko'olit. Keil, c'est quoi? Alcool. En fait, keilit c'est Shem Makom d'après Rashi. C'est un Makom où ils ont des sortes de figues spéciales que quand tu manges ces figues-là, ça rend sous. Ah voilà, c'était les chants de Monsieur Bokobza. Et peut-être c'est pour ça que la Torah elle a appelé ça Ve'achalta. J'imagine les premiers champs où ils ont fabriqué la bourra, ça devait être les filles qui leur ont donné l'idée. Ils mangeaient des figues. Waouh! Detanya achal devela ke'ilit veshata devash vehalav venichnas la migdash. Comme on a trouvé une braïta, quelqu'un qui a mangé des figues comme ça, alcooliques. Il a bu une boisson en fait au miel. Ou alors il a bu du lait. Que tout ça, ça amène à la shichrut. Ve nechnas la migdash. Il est rentré au bet migdash. Chayav malkout. Parce que c'est écrit shechar al tesht. Ne bois pas d'alcool avant de rentrer au bet migdash. Alors, peut-être que cette figue-là, cet alcool-là qui est écrit dans la Torah qu'il a mangé, c'est les figues. Et là, il y a les shechar minazir. Alors, comment je vais apprendre que shti avachila c'est la même chose avec une xera shava qui vient du nazir, mal et alan yain, afkan yain. Voilà, j'ai la xera shava sur le mot shechar, qui est écrit aussi chez le nazir. Et chez le nazir, en safek. Là-bas, on sait que ça parle du yain qu'il n'a pas le droit de boire. Donc, grâce à la xera shava, je sais que le shechar qui est écrit dans le maaser sheni, c'est aussi du yain. Mamash. Et quand même, la Torah, elle a appelé ça ve'achalta. Donc voilà, au final, on sait que boire de l'alcool, c'est considéré, et pas que de l'alcool, c'est considéré de la achila. Tout ce qui est lié au Geffen, en fait, pour les Nazirs. Oui, mais ça, c'est juste la Xerashava pour savoir que le mot shechar, il te ramène au shechar de Nazir. Et à partir de là, on apprend que quand on a écrit shechar ve'yain, c'est vraiment des boissons. Et vraiment l'alcool. Ouais. Vetirosh Khamraou. Alors attends, hein. Maintenant Resh Lakish il avait ramené un pasouk. Okay. Resh Lakish il a ramené un pasouk. Il a dit comme ça le pasouk de Resh Lakish.
Les tiroches, Minayin lishtia shebichlal achia, parce que c'est écrit Vachalta deganecha, tiroshecha veitzarecha. Et il avait dit tirosh chamraou, tirosh c'est du vin. La Gemara elle demande Bémet, tirosh c'est du vin, veatania. Ano dermina tirosh asur bechal minemetika, umutar beyain. Regarde, celui qui fait un éder, qui prend plus de tirosh, et il dit le mot tirosh, qu'est-ce qui s'interdit? Kol minemetika. Tous les pérotes metukim, il s'interdit. Et le vin, par contre, il a le droit d'en boire. Donc tirosh, c'est pas du vin. Ve lavramraou. Et Agmar, elle dit, mais attends, alors toi, le Makshan, là, tu veux me dire que c'est pas du vin? Le tirosh, ve active, et tirosh et novev betulot. On a un passage dans Zecharia. On parle de l'Arati de Lavo. On dit que la terre, elle va sortir du tirosh tov. Du tirosh tellement tov que l'homme, il va faire. C'est quoi tirosh et novev betulot? C'est novev, c'est parler, c'est faire parler. séduire. Vous avez séduire comme traduction là? Mm. Oui? Parce que ça c'est C'est- Niv. Ouais. Niv Sfataim. Séduire des vierges. Pourquoi vous dites séduire? C'est Yeloveh, c'est ce qu'il dit là. Comment ça vous dites Il séduire là? dit, le Steinsaltz, il dit, qu'est-ce que c'est Mefaté et Libo. C'est pitouille, c'est la séduction. Ta tête, niveau, Les- fil, voilà. les Yenovev, Libo, Milachon, Niv. Parce que, mais Yeloveh, Niv c'est parler. Parler. C'est parler. Et comment je veux dire, il veut draguer le bonhomme, alors il parle, c'est ça, c'est Alors, par moi, la parole. le pirouche ici que j'ai, c'est que Qu'est-ce qu'il dit? Zeya Intov, chez Umeshaker et Adam, c'est ce qu'il dit Rashi. Oui, Les galot d'accord. citré libo à Tumim kabetula. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à la Betula? C'est que si on va lui parler, elle va dévoiler ses secrets qu'elle a dans son cœur. Mais un homme qui a de l'habitude et de l'expérience, lui, Ouais, avant il qu'il va, dévoile voilà, ses c'est ce secrets, qu'il dit ici. tu peux attendre. Afilou Betuloshen Snoot ou Sugarot, il arrive à les séduire. Mais les Hatidlavo, le Yaïn, qui va y avoir, il va ouvrir le cœur des hommes comme celui des Betula. Voilà. Réactiver Tiroche. Alors ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Tiroche, c'est du vin. Maral repousse. Davarabba mina Tiroche, il n'avait Betulot. Il dit non, c'est pas Tiroche Mamash, qui est le vin, c'est Davarabba mina Tiroche, qui veut dire le pasouk. C'est quelque chose qui vient du Tiroche, c'est ça qui va faire parler comme une Betula. Donc c'est le vin, Béhémet, mais c'est Tiroche, il veut dire c'est le raisin. Davarabba mina Tiroche. Réactive et Tiroche et Kabecha Yefrotu. Et ce pasouk de Michelet, il dit que celui qui donne la tzedaka, le pasouk, il le bénit. Que Tirosh Yekavecha, le Tirosh qu'il y a dans ton Yekev, dans ta cave, Yitrabe. Yifrotu, il y en est plein. Et Yekev, c'est le puits qui est devant le pressoir. Donc, Béhémet que la Tirosh, c'est Tirosh à Yekev, c'est-à-dire que c'est le vin. Réponse à l'Egmara, non. Davarabba mina Tirosh et Kavecha Yifrotu. Ce qui vient du Tirosh. Donc, Tirosh, ça voudrait dire raisin et pas vin. Ve'active, Zenout, Ve'yain, Ve'tirosh, Ikarlev. Et pourtant c'est écrit les relations, le vin et le tirosh, C'est pas ça que les prend relations, le cœur. C'est la prostitution. Znout, Ouais. c'est plus que des relations. Va'achilat anavi, mename shakeret. Et si tu me dis que tirosh c'est du raisin, pourquoi manger du raisin ça prendrait mon cœur? Et là découlé alma tirosh ramraou. Mais vadaï que tout le monde pense que le mot tirosh ça veut dire du vin. Ou binedarim, helech achar leshon bene adam. Et quand il y a un éder, tu vas selon le langage des gens. Et comme lui l'a dit, noder mina tirosh. Ah non, noder mina tirosh. Et on lui a dit, il peut boire du vin celui-là. Pourquoi? Parce que le langage des gens, c'est de dire tirosh sur du jus de raisin. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, tirosh c'est du jus de raisin à la macolette. Mais BMN dans les psukim, c'est du vin. Alors, on va selon le Lachon Bene Adam. Comme lui, il a parlé, il a dit tirosh, c'est pas du vin. Vea Maïkarela Yaïn, Vea Maïkarela tirosh. Alors, si Béhémet, c'est deux noms pour la même chose, pourquoi il a deux noms?
Yaïn, Shemevi, Yelala, Laolam. Il s'appelle Yaïn parce qu'il amène des lamentations dans le monde. Comme il dit Rashi, Shemevi, Yelala, Aliédé à Yaïn, Ravaniouf. À cause du vin, il y a beaucoup de débauches. Ou pour Anout Baalaolam. Et les pour Anout, elle arrive sur le monde. Yaïn, Lachon, Ta, Aniya, oui, Lala. Yaïn, c'est de la Lachon comme ça. Hop là. Tirosh, chez Kolamit Garebo, Naasarash. Tout celui qui se mesure à lui, eh ben, il devient pauvre. Il devient pauvre dans sa tête. Pauvre Bédat. On lui prend le date. Voilà. Celui qui veut combattre le vin, il va perdre le date. Rav Kahana Ramektiv, Tirosh, le Karinan, Tirosh. Il dit, regarde, c'est écrit Tirash, en fait, sans le vav, dans le pasouk. Et nous, on le lit Tirosh. Pourquoi ce cri-actif? Zacha na'asarosh, lo zacha na'asarosh. Si je suis prêt à boire du vin, je deviens un roche, je deviens la tête. Et si je ne suis pas prêt, je vais devenir pauvre dans ma tête. Ravara mektiv yesamar. Alors c'est écrit Yeshamar. C'est écrit comme ça, avec un shin. Chez Oulachon, chez Mama. Ve Karinan Yesamar. Zacha mesamecho. Lo zacha meshamemo. S'il a mérité, ça va le rendre joyeux le vin. S'il n'a pas mérité, ça va le démolir. Ça c'est Mesham chez Mama. Vaïnu de Amarava. Hamra verehane pakrin. Et regarde, même Rava il dit le vin et les bessamim, ils m'ont rendu intelligent. Ça veut dire qu'il y a le tzadatov dans les deux. Dans le tiroche, à chaque fois, il y a les deux tzadadim. Alors, Rechitza Vesicha Minalin de Ikreinoui. Maintenant, Ça, c'est écrit avec un shin ou un sin. Ça veut dire quoi, c'est écrit avec un shin ou un sin? ça veut dire que comme c'est écrit sans les nekudot, tu peux lire Yeshamar. Ron, tu peux décider de lire. Il n'y a pas écrit le point sur le shin. Tu peux aussi le lire les signes. Ron, alors il y a les deux. En fait, c'est comme si on disait, mais à partir d'ici, que tous les chines et les signes, tu pouvais les lire comme dans les deux sens de la Torah, parce qu'il n'y a pas le point. Ou alors, comment ils savent que le shin... Ah, peut-être c'est une massorette. Moi, ce que je t'ai dit, c'est sur tous les chines et les signes qu'on peut faire ça. Mais peut-être ils ont une massorette, que ce shin-là, Yeshamar, c'est un shin qu'ils ont écrit là-bas. C'est un crictive. T'imagines un crictive sur un shin-sin? C'est-à-dire, ça s'écrit de la même manière. La massorette, elle sait que ici, quand le sophère il écrit, il doit écrire un shin. Ouais. Mais quand le lecteur il vient, il écrit un sin. Mais personne ne sait qu'il y a eu cette histoire parce que c'est la même lettre. Donc, eux, ils savent. Si Yeshamar, Rachid dit Beshin, la Sham Mama, c'est comme ça que c'est écrit. Et nous, on lit Yesamar, la Sham Simcha. Ce qu'il fait avec la het, c'est un peu difficile à. Ah, on avale le chet, c'est un tout petit peu pour qu'il devienne un Un petit hé. peu, le schéma, c'est fait partie de la racine. Yeshamah, on dit Shemama. On regarde en... Yesama, d'accord, Simcha, ça c'est sûr.